au Café de la Vérité. Nous sommes à la fin de la dispensation de la grâce, donc de la période où on peut être sauvé par la grâce, et non comme la suivante qu'on va devoir payer nous de nos vies. Jésus a payé présentement. On va regarder Matthieu 16. On va commencer au verset 24 jusqu'au verset 27. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. » Je vais faire un petit arrêt sur ce verset-là. Oui, c'est vrai que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. C'est bien plus facile, bien souvent, au lieu d'aider une personne, rire de elle, ou d'en profiter pour la voler, ou autre chose. C'est bien plus difficile de marcher avec Jésus. Pour l'instant. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il à un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire du Père avec ses anges, et il rendra à chacun ses œuvres. Si on vous dit dans l'Église où vous allez que la vie chrétienne, c'est une vie facile, changez d'endroit, ça presse. C'est pas ce que ça. Ça me dit que c'est un combat spirituel, tout le temps. Mais c'est un combat. Ça donne quoi d'avoir 20 autos dans le cours? D'avoir une grosse maison de 5 millions? Ça me donne quoi d'avoir une Ferrari? Si ceci vient mon Dieu. Oh, la Bible ne dit pas c'est défendu d'en avoir. Elle dit que tu ne dois pas en faire ton Dieu. Jésus doit avoir la priorité, doit avoir la place. Tu dois mettre Jésus en premier. Parce que c'est lui qui est mort pour toi, pour moi qui est pécheur. C'est lui qui a payé pour moi. Est-ce que je préfère avoir des petits bonheurs artificiels que je n'emmènerai pas avec moi lorsque je vais mourir? Ou je suis mieux de m'amasser des trésors au ciel? Ou ce que je vais avoir pour l'éternité? Je préfère l'éternité. Jésus nous a promis de répondre à nos besoins. Il ne nous a jamais promis le luxe. Jésus nous a promis la vie éternelle. Et s'il y a quelque chose, Dieu, il tient toujours sa parole. Il tient toujours ses promesses. Nous sommes à la fin de cette période de grâce. Il faut en profiter. Dans le temps que le seul prix à payer, Jésus l'a payé pour nous. Ça me donnerait quoi avoir une femme, une maîtresse, puis hein? Ça ne me donnerait pas grand-chose, parce que je ne les emmènerais pas au ciel avec moi. Je suis mieux d'avoir rien qu'une femme, puis de lui être fidèle. Ça plaît à Dieu. Et à ce moment-là, quand tu prends soin de ta douce, tu t'amasses des trésors au ciel. Parce que c'est qu'est-ce que la parole de Dieu m'a dit. Donc, tu as le choix, une période de quelques années,
ou l'éternité. Dites-vous bien une chose, l'enfer existe, même si on essaie de vous faire croire l'inverse. C'est dans la Bible. La géhenne et l'enfer, c'est la même chose. Le diable ne veut pas que vous y croyez, parce que si vous y croyez, vous allez suivre Jésus. Il vous fait croire, plutôt comme dans le Nouvel Âge, que vous êtes tous des dieux. C'est faux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Créateur. Et il n'y a qu'un seul Sauveur. Le temps est urgent. Faut absolument se repentir, reconnaître qu'on est pécheur, croire que Jésus a payé pour nous. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Donc, faites une prière de repentance, demandez pardon, acceptez Jésus. Sur cela, que Dieu vous bénisse, que l'Esprit Saint vous éclaire. Et j'espère que vous allez vous repentir maintenant, parce que demain il peut être trop tard. Les prophéties, tout ce qui se passe en Israël, on regarde Habakkuk, on regarde Abdias, on regarde David et plusieurs autres prophètes. Nous sommes dans la fin de la grâce. C'est aujourd'hui. Parce que demain, il va peut-être être trop tard. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager et de mettre le pouce en l'air. Amen.